Acclame pour le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. De ta même position, élève la voix et dis merci à Dieu. Et si ce moment nous est arrivé, cela ne vient pas de nous. Mais ce que tu as fait pour que ce moment puisse arriver, il faut démontrer cela pour qu'il puisse comprendre. À ce qu'il a fait, tu as compris ce travail. Quand prenons dans Luc où Jésus parlait des lépreux, c'est lui qui était reconnaissant. Jésus a dit une parole. Il a dit, puisque tu as été reconnaissant, que c'est moi qui t'ai guéri, alors ta maladie est finie. Donc si l'Éternel fait quelque chose pour toi et que tu n'as pas été reconnaissant, cela ne peut pas finir. Et le matin, nous avons vu le jour, il faudrait qu'on puisse lui dire merci pour qu'il puisse comprendre que c'est à cause de lui que nous sommes en vie. Et le voir. Merci Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, te rendre toute ta gloire. Merci. Mie Seigneur Gwangle Mun Patake Ntran le moi minu ansungbe sange falake de som fi minu anu fitim bo ojingro wenke nguni jumanga mo adili iure mie tie amamu babake be mama be kanvo mie ye sina mama le so enwa fie falake esi jajale ga mo afama yen tie wa fa anu anden yebusu akunda kan Ababa you are teaming grow now do man for Jesus do manu. Amen. 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 My gossip. Asseyez-vous. Blanc you can if nyamie inu anden ibusu akunda. Il est temps de méditer la parole de Dieu. Et la parole la plus importante ce matin. La famille d'où nous provenons. Si des jours, si on réfléchit, et on peut dire que la parole de Dieu même nous dégoûte. Avant-hier, on a écouté. Hier, on a écouté. Si aujourd'hui, on n'écoute pas, même c'est quoi? La parole de Dieu ne dégoûte pas. Tant que la nourriture ne dégoûte pas, la parole de Dieu aussi ne dégoûte pas. Donc, à chaque matin que tu te lèves et que ton corps te demande de pouvoir manger, et ton âme aussi de même doit avoir la parole de Dieu. Donc, mais c'est important, c'est pourquoi dans Matthieu, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais c'est de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Donc si c'est la parole qui donne la vie, et que quelqu'un veut durer en vie, la nourriture et cette parole, qu'est-ce que doit être le plus important pour toi? Quand on prend dans Jean, il nous dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui vivifie. Alors cette parole qu'on écoute est esprit, et c'est cette parole-là qui donne la vie. Donc si on comprend bien la parole de Dieu,
ne peut pas nous dégoûter. Tu vois quelqu'un en train de dire que la parole de Dieu m'a dégoûté. C'est parce que lui-même il ne connaît pas réellement ce qu'il est. Et la parole de Dieu révèle qu'il est encore dans les ténèbres. Donc, ce matin, il faut comprendre que toi et moi, on n'est plus dans les ténèbres. Donc si on est dans la lumière, ce qui est important qu'on doit rechercher, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la connaissance de la parole de Dieu et le travail dans lequel on t'a embauché n'est pas pareil. Et c'est ce qui nous fatigue un peu encore. Le travail que tu t'en vas faire, ce que tu t'en vas apprendre dedans, là ça concerne ce travail. Lorsque tu n'es pas dans ce travail, alors cette formation ne t'oblige pas ici. Alors mais si tu connais maintenant, c'est que tu as connu. Amen. Donc, ça veut dire si tu as connu la formation, c'est que tu as connu le travail. À chaque moment qu'on te fait appel, tu t'en vas faire, démontrer ce que tu as appris. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme une entreprise. Mais c'est une question de vie. Mais c'est une question de vie. Amen. C'est ta vie qui doit être comme ça. Bon, peut-être que tu as connu la parole de Dieu, mais ta vie n'a pas encore obéi à ce que tu as appris. Et donc si ta vie n'a pas encore pu obéir, c'est que tu n'as pas encore compris. Amen. Papa quand il a contrôlé non. Et la dernière fois, Papa Goré enseignait, il a dit que maintenant on va contrôler ceux qui sont en train de prier et puis ils sont en train de parler en langue. Ce sont des femmes et puis elles ne respectent pas leur mari et qu'elles sont en train de parler en langue, on va les interdire de parler en langue. Donc, donc, quand tu te regardes, que tu ne respectes pas ton mari, si ils sont en train de parler en langue, il ne faut pas que tu as parlé aussi. Si tu es un homme, que tu continues aussi de tromper ta femme. Si on est en train de parler en langue, tu n'as pas le droit de parler aussi. Quand on monte ici, notre langue, c'est intéressant, mais ta vie, est-ce que c'est comme ça? Donc maintenant, donc le parler en langue, c'est pour ceux qui sont remplis de l'esprit. Donc quand tu montes ici, que tu es en train de parler en langue, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais tu montes ici, tu finis de parler net, tu descends, tu es en train d'insulter un imbécile là-bas. Amen. Amen. Donc ça veut dire que c'est ta bouche seulement qui est en train de parler en langue, mais ta vie même n'est pas comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, parler, rappeler. Quand on a pris le livre de Deutéronome, il a dit quoi? À la maison, on parle. Sur la route, on parle. Quand on va partir se coucher, on parle. Au réveil, on parle. Parce que c'est une parole qui est importante. Il faut que ta vie soit comme ce qu'on a dit. Donc il dit que ça n'a qu'à un signe pour mettre ça sur ton bras. Et ça n'a qu'à être un signe pour mettre ça sur ton front. Et ça n'a qu'à être un signe pour mettre ça sur le poteau de ta maison. Et ça n'a qu'à être un signe pour mettre ça sur le clôture. Amen. Vous voyez comment c'est important. Donc c'est
Donc si dans ta vie les paroles de Dieu ne sont pas encore réelles comme ça, ça veut dire que tu n'as pas encore connu cette parole. Non, ne dites pas que oh, je connais trop. C'est comme si c'est un orgueil qui est dans la vie des personnes. Quand on soulève un verset que tu as déjà lu à quelque part, quand on lit oh ce verset là, moi je maîtrise. Arrivé à un certain moment, ça nous arrive. Quand on soulève, oh, je maîtrise, je connais ça. Alors que quand on analyse bien, ce n'est pas conforme à ta vie. C'est pourquoi il y a des fois qu'ils sont en train de parler de ça, puis tu as d'autres. Ah, ça là, c'est pour les autres, là, c'est pas pour moi. Je ne suis pas concerné. Donc, on croit que donc je ne voudrais pas que pour c'est une question de vie. C'est une question de vie. Ce n'est pas mais le fait tu dois vivre de ça. Qui est important, mais tu dois vivre. On doit voir que c'est ta vie. Mais si ça reste qu'à réciter, tous on peut répéter. Même les païens peuvent répéter. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ne peuvent pas obéir. Amen. Amen. Ah oui, tu plais bien, jeune, me plaisait, à la radio, ma bama fa, journaliste, il y a certains temps, tu vois sur les radios, on prend les journalistes et ils viennent, ils disent qu'aujourd'hui on va parler du sida. Le sida, c'est pas bon, donc c'est qui crée là. Faut plus, on va faire. Alors que c'est lui-même qui est en train de parler de sida, ne faites plus un publicité parce que c'est dans ça que vous allez contracter le sida. Lui-même, il a sa copine Déo ici. Nous-mêmes, on sait très bien que c'est pas bon. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a dit de chercher capote pour attraper des... Ça veut dire que ce qu'on a dit, là, on ne va pas obéir. Donc ce n'est pas le fait de parler qui est important. Mais pour Dieu, c'est d'obéir. Obéir. C'est ce qui est important. C'est pourquoi dans Jacques nous a dit. Et ne vous bornez pas qu'à l'écoute. Mais ce que tu as écouté, là, il faut obéir. Amen. Amen. Donc, ce matin, hier, ce qu'on a entamé, je voudrais qu'on enchaîne encore. Et l'église, on appelle ça famille de Dieu. Donc, c'est sans qu'on et quand une personne se donne à Dieu qu'il est devenu chrétien, ça veut dire qu'il devient la famille de l'Éternel. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Christ, donc tu deviens maintenant de la famille de Dieu. Et quand nous devenons chrétiens dans l'église, quand on dit l'église même dans le spirituel, comment est-ce que c'est disposé? De la manière que l'église est, c'est pourquoi l'homme peut être membre. Il fallait que il faudrait comprendre la marche de cette famille. Donc le matin, ce qu'on va voir, quand on dit que l'église est la famille de l'Éternel, qui est le chef de cette famille, et les hommes sont les membres. Et quand on dit que l'homme est le corps du Christ, et on est commun et puis on est corps de cette église. Hier, on a entendu que l'église telle que Dieu a disposée, ce n'est pas le simple bâtiment, mais c'est l'homme lui-même. Donc là où 2 ou 3 personnes se réunissent pour célébrer l'Éternel, c'est là qu'on appelle temple. Alors que Dieu, ce n'est pas ce que...
Et ce n'est pas ce qu'il appelle temple, mais les personnes qui sont réunies, c'est leur vie. Et si un jour ils ne sont pas venus à cet endroit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'église dans cet endroit-là. Amen. 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 Donc, donc dans l'église, Dieu dit que les enfants de Dieu sont les membres de cette église. C'est pourquoi on peut être membre. Nous sommes membres de cette église. Il dit Christ est le pilier de cette église. Le rocher sur lequel l'église a été bâtie. Donc toutes ces personnes qui ont accepté Christ sont fondées sur cette pierre. Donc nous aussi nous sommes membres de cette église. Amen. Amen. Éphésiens 4, 12. Éphésiens 4, 12. Que okoyo na isan bayo pana badi ijuman na Chris iunen wayo pantiye oma be nukungun be jumanti wa fa sonio. Amen. Amen. Éphésiens 4, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. 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 Il dit pour le perfectionnement des saints et qu'on puisse faire cette œuvre. C'est pourquoi il nous a donné des travaux. Et quand quelqu'un accepte Christ, c'est pourquoi il dit que tu es membre de cette église. Ça veut dire que tu es travailleur. Et la disposition, c'est pourquoi on dit que église, tu es dans cette disposition aussi. Donc tous, ça accomplit quelque chose dans cette église. Et quelqu'un n'est pas là comme ça au hasard. Que moi je ne suis pas membre de cette église. Donc si tu es dans l'église, ça veut dire que tu es là pour accomplir un but. Ta vie est là pour accomplir un but dans l'église. Donc tu es membre de l'église. Donc pour que la disposition qui est dans l'église soit plus avancée, le verset qu'on a lu, ce n'est pas un verset qu'on récite comme ça. Mais il faudrait comprendre que ce que tu as dit là, ta vie doit être comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour accomplir un but. C'est cette disposition qui révèle la vie de Christ. Parce qu'il dit Dieu est esprit. Mais puisqu'il est esprit, ça ne veut pas dire que cet esprit est mort. Mais cet esprit vit. Et tout ce qui vit a fait des mouvements. Donc le mouvement des esprits, c'est ça que le corps doit manifester. Parce que l'esprit est dans le corps. Donc les gestes qu'ils ont, ça veut dire que c'est le corps qui manifeste tous ces gestes. Donc pour que cette disposition puisse être accomplie, c'est pourquoi Dieu nous a donné des dons différents. Il nous a donné des travaux différents pour qu'on puisse accomplir cela. Amen. 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 Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, le verset 19.
Ephésiens 2:19 dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Ils sont ti. Antima au fouet anze mvlevie nous fouet comme sangue amuni nyamien isamu amun vlenti kum. Ye anti imamu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nyamien histoire? Donc on dit le temple du Seigneur. Nous tous, la première pensée qu'on a, c'est le bâtiment. Comme actuellement, c'est ici, on fait l'église. Donc si on est en train de parler du temple de l'Éternel, donc nous, on est en train de parler de ce bâtiment-là. Mais dans la disposition de Dieu, il dit c'est ta vie qui est le temple. Parce que Dieu n'habite pas dans le temple, dans la maison que l'homme bâtit, mais c'est dans ta vie qu'il habite. Donc c'est nous-mêmes, on est la maison du Seigneur. Et si actuellement on est en train de dire de rendre saint la maison de l'Éternel, ou bien dans une révélation, ou bien dans un songe, et puis tu as dit, rends ma maison sainte. Donc il fait, quand il fait journée, tu dis, ah, aujourd'hui, on n'a qu'à bien nettoyer dans l'église, à bien balayer dedans parce que l'église est sale. On va bien nettoyer, bien essuyer, mais quand tu vas aller te recoucher, il va reprendre encore. Rends ma maison sainte. C'est pourquoi il va redire. C'est que c'est ta vie que tu dois rendre sainte. Mais puisque c'est le bâtiment que nous connaissons, c'est pourquoi il a pris exemple sur le bâtiment. Mais en réalité, il est en train de parler de toi-même, ta vie qui est le temple. Donc, anti imamu. Amen. Amen. Cliquez voilà quand on que atiment Il faudrait comprendre que tu n'es pas étranger ou bien les gens d'une autre maison. Mais quand tu acceptes Christ, ça veut dire que tu es devenu enfant de Dieu. Et quand quelqu'un accepte Christ, l'Esprit de Dieu lui donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est une puissance qui rentre en toi et qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pourquoi il dit ce sont ces personnes qui sont devenues comme temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc quand Dieu veut se manifester, c'est dans ta vie qu'il veut se manifester. Donc quand quelqu'un est enfant de Dieu, ce qu'on s'en va apprendre pour qu'on puisse bien comprendre cette situation et qu'on puisse laisser notre vie à Dieu afin de pouvoir travailler avec. Amen. Amen. Et la différence qui est entre celui qui apprend et celui qui est enfant de Dieu, ce que tu t'en vas apprendre, lorsque tu as compris, c'est toi-même qui es en train de faire cette chose. Le jour que tu n'as pas envie de faire, alors tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais pour le côté de Dieu, si tu connais, ce n'est pas toi-même qui fais, mais c'est lui-même qui t'utilise à faire. Donc puisque c'est lui-même qui t'utilise à faire, c'est pas toi qui donnes les autres, mais c'est lui-même qui donne. Amen. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, mon cœur est trop attristé. Donc, laissez-moi où je suis là. Pour Dieu, là, c'est pas comme ça. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé. Ce qu'il veut te faire là, c'est ça qu'il t'utilise à faire. Amen.
Donc si les amours kende que ya di ania si ingba chete on que ça cause si que afa ngwani aise afama. Dans la connaissance on dit oh il faut que on a la connaissance c'est que lorsque tu as cette connaissance tu dois Quand amour la loi quand meeting wa mais n'yo fait pas ça que sandi wa ça abanya c'est quand yo gbe on aise et que où les jeunes filles étaient en train de diriger ici. Leur voix, c'est agréable à attendre. Mais lorsqu'on finit ici, net à la cuisine, même si tu observes un peu, tu vas voir, par là qui va sortir là-bas. Alors que quand tu es en train de faire là, ta vie doit être comme ça. Amen. Donc, tant que il y a un règlement, il y a un Donc, si les discours de la cuisine ne sont pas encore terminés, c'est que ta vie n'est pas encore réglée. Tiens. Amen. Amen. Donc, voilà que you son na ole bi ole. On va comprendre ces vérités. Donc, a rien sur que me kola ya chi a me seconde kon que ame ase ame je sois me mango communautaire. Actuellement, on ne peut pas vous laisser une seconde sans que vous ne vous saisissez comme des gens. Mais que vous ça, bon tu ami wa. Mais quand on demande, moi je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas encore enfant de Dieu. Apprentissage. Ou bien je suis encore en apprentissage. Donc, il y a mieux que blanc à Dieu. Donc, il croit que il et Dieu veut te voir. Que tu es réellement son enfant. Amen. Amen. Et quoi, il fa me blesse. Chapitre 2, verset 21-22. Éphésiens chapitre 2, le verset 21 à 22. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Hier, et à soir, hier, soir, son, oignon. Oyo pa ye oyo nyamie iswa san mwabo eni I san mwabo ni emi ye tintin amukusu san mwabo amuni I amwaka tintin nyamie iwawe ifanganu anti swa bo nyamie tranu titi anti swa bo nyamie tranu iye buenvie. Amen. Amen. Vous voyez comment il révèle. Lorsqu'on devient un avec Dieu, ça veut dire on devient l'habitation de Dieu. Et donc, Christ donc c'est dans nous que Christ se révèle. C'est dans nous que l'Esprit de Dieu habite. Et si c'est dans nous que l'Esprit de Dieu habite, cet Esprit veut t'utiliser à glorifier son nom. Ça veut dire que ton comportement ne peut pas être double. Amen. Amen. Alors ton comportement ne peut pas être double. Parce que c'est une personne qui est dans toi. Alors tu es devenu maison de cette personne. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend une maison, est-ce que c'est la maison qui conduit la personne qui a pris, ou bien c'est la personne qui a pris la maison en location qui conduit cette personne? Des deux qui conduit son ami. C'est le propriétaire. Et c'est la couleur que tu veux donner à la maison. Peut-être quand tu venais, ils ont peinturé d'une manière. Et si tu ne connais pas si tu n'aimes pas cette couleur arrivée, si tu peins d'une autre manière. Ils avaient disposé des choses d'une manière dans la maison. Si cette disposition ne te plaît pas, arrivé là, tu changes.
Donc c'est toi-même qui conduis la maison. C'est la même chose. Comme tu es devenu maison du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui dis c'est ce que je veux faire. Mais l'Esprit qui est en toi, c'est lui qui te dit voici ce que je veux faire. Amen. Amen. Donc c'est là, donc si avant tu ne portais pas caleçon, maintenant il va te dire il faut porter caleçon. C'est là, si avant tu ne portais pas habit, lui il va te dire moi j'aime les personnes qui portent habit. Ou c'est ils sont modèles, ou bien si ce sont les habits coupés à la taille là, coupés au nombril que tu aimes porter, lui va te dire que non, moi j'aime habits qui ferment tout ton corps. Si tu aimes les promenades, les bêtises là, il va te dire non, moi j'aime pas les promenades en vain là. Donc actuellement, si tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas toi-même qui te conduit, qui te conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Donc si tu vois que c'est toi-même qui te conduit, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté que Dieu te conduise. Amen. 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 Donc il est donc ce côté quand quelqu'un ne veut pas accepter, ça veut dire que cette personne n'a pas de connaissance ou bien ne se comprend pas lui-même. Comme les fous. Comme ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Tu veux les aider mais ils ne veulent pas. Donc quand quelqu'un ne veut pas que Dieu le conduise, ta vie est pareille à celle du fou. C'est pourquoi Dieu les appelle les animaux. Ils n'ont pas de connaissance de pensée. Donc quand quelqu'un n'accepte pas que l'Esprit de Dieu le conduise, ça veut dire que tu es encore animal. Bon, quand on te dit tu es bête, peut-être c'est sur mais quand on te dit tu es fou, ça veut dire c'est sur tous les côtés. Amen. Amen. Donc il faut que à ce niveau donc il ne faudrait pas qu'on te dise que actuellement le niveau que tu as et puis on te dit que tu es bête. Mais ça va mais si toi-même tu autorises, on va te dire que tu es bête ou bien tu n'es pas intelligent. Donc Christ donc c'est Christ qui est le fondement de l'Église. Et les hommes sont les membres. Donc c'est une partie que Dieu veut te faire faire. C'est Christ qui est toute l'Église. Le chef de l'Église c'est Christ. Et c'est lui qui a partagé pour donner aux hommes. Donc quand quelqu'un accepte Christ, a quelque chose de particulier qui te donne de faire. Lorsqu'il te dit fais cela, ça veut dire c'est dans ce côté-là que l'Esprit de Dieu va se manifester dans toi. Donc si c'est pour rendre service, et puisque son esprit veut rendre service, c'est dans toi qu'il passe.
Si c'est pour fortifier les gens, si son esprit veut fortifier, c'est dans toi qu'il passe. Si c'est pour enseigner, si son esprit veut enseigner, c'est dans toi qu'il passe. Ou bien si c'est pour guérir, ou bien le côté hôpital, c'est dans toi que son esprit passe pour accomplir toutes ces choses. Donc à chacun le don que Dieu lui a donné. Mais nous tous, on a accompli ce qui est dans Christ. Amen. 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 Éphésiens. Éphésiens 1, verset 22 à 23. 1 Pierre 2, verset 5. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Moi, yes. Ma aussi ningem kola ye o fait ici li asonu supen Christophe be kola beti iunen I bobo ye oti itinion ibo o likan kola o asonu nu. Amen. Bai kanga Pierre yekun. Un Pierre 2:5. Un Pierre chapitre 2, le verset 5. Le verset 5 dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Amukusu ke yebwe bo le titinsa ma be fa amu wala nyamie iswa bo iwa we plan nuvie ye amu kachi nyamie nyu jranfwe nyamie nyu jranfwe mu bo iwa we ma amu so iwa fa ufle su Jésus-Christ ti isole som ojo ikun. Amen. Amen. On sang amwe ojingloa. When Christ ouais ole kola le nyamie fait ifacie asonu son ibo. Qui Christ qui a la puissance, Dieu l'a mis comme chef de l'église. Etike asonu ibo bien amwe otakasun sang. Ça veut dire c'est la base. Mais pourquoi l'église est fondée. Ini wo kusuka ko so Jésus nous. Donc quand toi et moi on accepte Christ. Adi eti asonu so inu ye buenvie. Nous sommes aussi des pierres vivantes dans cette église. Amen. Amen. Ati asonu so iye buenvie. Tu as ça veut faire be sunzu ye buenvie. Tu es pierre dans cette église. Si on compare à des pierres, ça veut dire la maison que l'Esprit de Dieu est en train de bâtir. Nous aussi, nous faisons partie. Si c'est brique, tu en fais partie. Ça veut dire que l'église est basée sur toi aussi. Donc si nous sommes les éléments dans cette maison, ça veut dire cette même maison. Comme la maison est disposée ici, les briques qui sont là, si on veut peindre, ils vont peindre tout ça là. On veut peindre tout en blanc et puis toi tu dis moi j'aime pas le blanc là donc donnez-moi la couleur noire. Est-ce qu'on peut faire ça? Ils ont fait tout en blanc et puis il y a une brique dedans qui dit que non, moi j'aime pas noir. Donnez-moi la couleur noire et puis au fait j'ai comparé ça, mais c'est ton comportement. Toi
on dit, on n'a qu'à faire comme ça. Et puis toi, tu dis, non, moi, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai mon comportement propre à moi que je veux manifester. Dieu dit, il n'aime pas le vol. Et non, toi aussi, tu en fais partie. Et toi, tu dis que moi, c'est le vol là qui est mon travail. Donc, cette brique, pour que la maison puisse bien résister, on va enlever cette brique. Amen. Amen. Donc, si nous sommes les éléments, il faudrait que notre vie ressemble à la disposition que Dieu a donné. Inyuru jenafwe mubo iwa wen ma amuso iwa fa ufle su Jésus-Christ tin isole son oyo isole son ojo ikunu. Amen. Amen. Donc nga kamelen ekura su kan wa fanga mwe aba kwa sisi auna ongwan ko Donc il est en train de parler du fait que tu dois te disposer afin que ta vie puisse être agréable à Dieu. Nous sommes des personnes qui habitent cette maison. Dans cette maison dans laquelle on dit qu'on va prendre cette maison, puisque tu appartiens à cette maison, tu dois te disposer à faire aussi ce travail. Et ce qu'on veut t'utiliser à faire, il faudrait que pour toi là soit agréable à Dieu. Puis si tu es cuvette, si tu es tôle, là où on va te placer, il ne faudrait pas que tu sois toi qui donne accès à l'eau. De pouvoir verser dans la maison. Où on t'a mis étant tôle, toi à chaque fois qu'il pleut, il y a des trous dans toi qui fait qu'il y a l'eau qui passe. Ou bien si tu bois, c'est dans toi qu'il y a des bêtes, les bêtes qui à la passe. Ou bien si tu es terrasse, c'est toi qui donnes la force aux termites de pouvoir se révéler. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse faire cela dans la maison du Seigneur. Et dans Timothée, il a dit quand il y a une grande cour, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'instruments dans cette maison. Mais on dit si tu es dans cette maison, il faudrait bien veiller sur toi pour que tu sois un instrument important dans cette cour afin que lorsqu'on dit dans les grands festins, on puisse te faire sortir pour que tu puisses être un élément à utiliser. Donc on dit il y a beaucoup de choses dans une cour. Il y a certaines choses dans la cour qui n'ont pas de valeur. Donc il ne faudrait pas que toi tu choisisses ce côté-là. Si ton comportement ne veut pas être agréable, on va pas te jeter. Mais on va te classer à quelque part. Est-ce que tu connais ce qu'on va te dire? Vase. Tu seras vase. Ou bien pirigeois. Donc, c'est un jeune père. Ça dit quelqu'un qui a pas c'est que quelqu'un n'est pas bon là, qu'on dit ça là, amenez ça en brousse. Amenez ça en brousse. Amenez ça au WC. Ça c'est pour faire pour WC. Donc, à dans nous, dans une grande cour, et puis on te demande, toi tu fais quel travail là-bas? C'est moi, je suis vase là-bas. Est-ce que où on est réunis, si tu peux te présenter ici? À Konokro, il y avait une dame là-bas, on l'appelait Madame Vase.
de son vivant. Bon, cette femme n'a pas pu se présenter en public. Tellement que l'esprit de vase là la conduisait. À tout temps, il est hors. Quand on lui demande, mais pourquoi tu es loin là-bas? Ah, il n'y a rien. En tout cas, c'est quand je suis ici là que je suis heureuse. Ils ont parlé, mais la dame n'a pas pu se présenter en public jusqu'à elle est morte. Donc, il ne faudrait pas que dans l'église, la place que tu as obtenue, c'est d'être vase dans l'église. Donc, dans cette cour, efforce-toi pour avoir quelque chose de bon. Donc, dans une cour, il y a beaucoup de choses de valeur. Les fauteuils sont des instruments de valeur. Des assiettes sont des trucs de valeur. Des cuillères. Les gobelets, les verres. Ou bien les manteaux pour se couvrir. Ce sont des bonnes choses. Mais toi, tu as choisi d'être un vase. Où on veut placer le nez, on n'arrive pas à cause de l'odeur, mais c'est là-bas qu'on doit te tirer. On va te tirer. Amen. Amen. Est-ce que quand on analyse cette place te ressemble? Donc, étant dans cette maison, il faut faire quelque chose qui puisse être agréable. Donc, c'est ceux qui procurent la joie, c'est ceux-là qu'on dispose dans un meilleur endroit. Donc, toi que ta vie ne produit pas de joie, on te place ailleurs. C'est pourquoi Christ dit que ceux que leur vie n'est pas agréable à moi, leur habitation c'est derrière le village. Derrière le village, on verse tout là-bas. Donc c'est là-bas que votre place est. Parce que moi je ne suis pas là-bas aussi. Amen. Amen. Toi tu es là-bas, non? Donc personne ne va habiter là-bas, quoi. Mais ce n'est pas un choix, mais c'est le comportement qui est dans toi qu'on a t'amène. Vous partez à l'école, vous tous vous voulez être premiers. Mais quand et quand il y a examen, ce n'est pas votre point qu'on prend pour vous classer. Donc si ils ont fait que tu as eu un point qui est bas, c'est pas toi qui seras dernier. Et donc c'est toi qui es base. Amen. Donc si tu ne veux pas être comme ça, il faut t'efforcer. Amen. Amen. Donc moi il faut Éphésiens 4. Verset 11 à 12. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Ouais, Christ sieli sans vieux mon que osuma be osieli vieux mon que be ijo inua osieli vieux mon que be bo ijasin fen osieli vieux mon que be niam Christ fuen bo beti ibuan belika yen osieli vieux mon que be clé be like que oko yona islam ba yo san na ba di ijumon na Christ iunen wa yo pa itie ma be nu kungun be jumanti wa fa so nion. Amen. 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 Keke bible de o siesi eli kinga mo san kon oko yo. Il a disposé
le travail de chacun. Donc il a disposé certains pour les envoyer. Certains comme évangélistes. Certains comme pasteurs. Certains comme enseignants. Tout cela pour que son travail soit parfait. Et le code, de la manière que c'est disposé, de la manière ça doit se révéler. Ça doit se révéler comme ça en esprit. Donc les hommes doivent être appartenir à cette afin de pouvoir l'utiliser à glorifier son nom. Amen. Amen. Donc voici comment est-ce que Dieu voudrait que notre vie puisse marcher. L'église qui est le corps de Christ à cette disposition. Et quand quelqu'un est dans l'église, il y a quelque chose que Dieu veut l'utiliser à faire. Donc actuellement, nous qui sommes réunis, si Dieu a permis qu'on soit au devant, c'est parce que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, c'est pourquoi il t'a envoyé. Et souvent on est ici et puis on se dit que si Dieu peut nous envoyer tel type de personne, si Dieu peut faire cette chose pour nous, ce qu'il veut faire là, c'est ce pourquoi il t'a envoyé. Donc il t'attend à t'utiliser à faire cela. Donc tu dois accepter et donner le temps à Dieu pour qu'il t'utilise à faire. Ce matin, ce que je voudrais que tu comprennes, il ne faudrait pas que toi-même tu aies ta propre pensée, mais donne le temps à Dieu. Ce que tu veux m'utiliser à faire, c'est ce pourquoi je suis ici. Je suis ici, utilise-moi à faire cette chose. Si ton cœur accepte vraiment ce qui sort de ta bouche et qui sort de ton cœur, alors tu vas comprendre ce que Dieu va te dire. Même si tu n'as pas de révélation d'habitude, mais si tu décides ainsi, la révélation va venir. Amen. Amen. Mais si tu ne comprends pas, mais si toi-même tu as ta propre pensée, moi voici ce que je veux faire. Moi voici ce que Dieu fait. Ce n'est pas toi qui lui donnes les dispositions. Mais c'est à cause de lui, sa manière de faire. C'est pourquoi il t'a appelé. Donc nous on doit accepter afin qu'il nous utilise à faire. Donc quand on dit l'église, ce n'est pas l'homme qui donne les dispositions à faire. Mais c'est Christ lui-même qui donne. Donc ce matin je vais te rappeler, il est temps que quelqu'un se laisse afin que Dieu l'utilise à faire ce qu'il t'a appelé, ce pourquoi il t'a appelé. Bon, peut-être toi tu as une bonne disposition. Mais Dieu veut que tu te laisses pour que ce pourquoi lui-même il t'a appelé, il va t'utiliser à le faire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui choisit. Donc comme moi j'ai une telle forme, voici ce que je veux faire. On ne marche pas en fonction de forme ici. Amen. Amen. Même si ta forme brille, mais c'est pas sur ça on regarde. Mais c'est quelque chose qui veut t'utiliser à faire. Donc il dit qu'il nous a donné des dons différents pour que l'œuvre soit parfaite. Réalisée. Ce qu'on est en train de citer là, il y a pourquoi dedans. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Comme on
on aime les prophéties, il y a quelqu'un qui va dire que si on pouvait avoir un prophète ici, là, il va il allait prophétiser sur ma vie. Alors que Dieu t'a envoyé ici pour que tu sois prophète. Donc si tu te laisses toi-même, tu vas prophétiser sur ta vie. Amen. Amen. Et on doit avoir un bon enseignant. Toi-même, il veut t'utiliser à être ton enseignant dont tu te parles. Donc si tu te laisses, la connaissance même qui va s'éclater dans toi, là, toi-même tu vas pas comprendre où c'est quitté. Amen. Et des fois tu peux dire, mais pourquoi la maladie me fatigue comme ça? Si on pouvait avoir quelqu'un qui avait don de guérison, c'est bon d'être. C'est pourquoi la maladie te fatigue. Parce que c'est dans toi que ce don-là se trouve. Donc si tu acceptes, tu vas toi-même te guérir et puis tu vas guérir aussi tes amis. Amen. Amen. C'est clair. Même évangélisation, c'est comme ça. L'homme de la parole. Si on pouvait avoir un homme de la parole qui va prêcher comme ça, là, c'est toi-même qui es l'homme de la parole. Donc ce matin, on doit comprendre la place que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse se laisser afin qu'il nous utilise à faire son œuvre. C'est bon? Très bon. Amen. Donc si on comprend, les choses vont aller vite, vite, vite. Donc c'est nous-mêmes on retient notre succès. À chacun sa pensée. Il a fait comment pour être comme ça? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça? On parle du côté de l'argent. Et si on a eu un leader politicien pour venir se confesser ici, ou bien un ministre pour venir se confesser ici, là l'église pourra avoir de l'argent. C'est pourquoi il t'a envoyé. Amen. Amen. Donc ta vie, il veut utiliser ta vie pour faire passer sa prospérité. Ordonne. Ce qu'il va te donner là, ça va dépasser pour les politiciens. Amen. Je reçois. Donc si tu comprends ça, c'est une puissance. Il a mis dans quelqu'un. Et c'est ta vie qui révèle. Il y a qu'on a lu Colossiens 1 verset 29. Relisons. Colossiens 1 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. 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 Il dit il travaille avec force par la puissance. Donc il sort tu as donné cette puissance. Cette puissance se manifeste dans la vie de tous les hommes. Ceux qui ont accepté cette parole. Le côté sur lequel Dieu veut te faire passer. Et cette puissance se manifeste à travers le don que tu as. Si tu aimes lancer coup de poing, donc c'est dans lancer coup de poing là que la puissance va passer. C'est pourquoi Paul a dit que lui quand il lance coup de poing là ça rate jamais. Amen. Amen. Donc mais je m'appuie sur cette puissance et tous ceux qui ont accepté cette parole d'évangélisation,
Ceux qui ont les dons de l'évangélisation. À partir d'aujourd'hui, cette puissance envahit ta vie au nom de Jésus. Tous les quartiers dans lesquels tu vas fouler les pieds, que personne ne puisse résister à toi. Que les hommes puissent s'accrocher à toi tel que Zacharie l'a dit. Ta parole qui va sortir de la bouche, que ça soit douce comme de la sauce. Que ta parole soit comme si ils ont mis plume dans tes oreilles. Que cette parole soit comme ça au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui ont le don de prophétie, à partir d'aujourd'hui, ton esprit est ouvert. Les dispositions qui sont dans l'église, il veut les révéler dans les hommes. Ton esprit s'ouvre afin de pouvoir révéler tout cela au nom de Jésus. Et ceux qui sont pasteurs, akunda fala ke fama nsu ijole fala ke be ijoba fion mais so sesele oyo waliangra mu emi sosuduma eno. Que Dieu te donne la sagesse, la parole qu'il faut afin de pouvoir conduire un peuple réuni. Et quand c'est que docteur, et quand on dit docteur, c'est ce qui est profond qu'on n'a pas compris. Et toi quand tu es là, tu as déjà cette sagesse. Que ceux qui ont ces dons, leur esprit soit ouvert au nom puissant de Jésus. Amen. Et il a disposé certaines personnes. Ils sont des apôtres, les fondateurs des églises. Ils sont quand l'église va grandir, il faudrait que les apôtres soient nombreux. Donc on aura besoin de ceux qui seront fondateurs. Et ceux qui vont fonder l'église. Que ce don soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Et il y a des personnes. Et leur vie, Dieu veut utiliser leur vie pour être prospérité. Tout ce à quoi vous allez toucher. Multiplier ça. Ces choses se multiplient de manière nombreuse. Ceux qui ont ce don dans cette église, que ce matin, ce don au nom de Jésus. Ce dans quoi tu vas mettre ta main, que ces choses se multiplient, multiplient au nom de Jésus. Même si c'est 1000 francs, que multiplie jusqu'à 1 million, que cette puissance rentre en toi au nom de Jésus. Élevons tous la voix et disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis, j'ai compris. Et je veux que ma vie soit comme telle que tu l'as dit. Parce que je suis un membre de ton église. Et pour que l'église puisse prospérer, je donne ma vie pour m'utiliser à faire ce que tu veux. C'est pourquoi moi aussi j'accepte que ma vie est pour toi. Parce que je veux que ton église soit parfaite. Ton église puisse être glorifiée. Ton église puisse envahir toute la terre. Utilise-moi à accomplir cette parole. Si tu m'as disposé pour être envoyé, je suis disposé. Je suis disposé. Amen. On acclame puissamment pour